je suis Philippe Incharmant et vous êtes les bienvenus sur la chaîne YouTube Nutanix France. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet Pay as you grow. Pay as you grow en français peut être traduit par l'alignement des dépenses informatiques sur les besoins. Voici le principal challenge à relever. On retrouve aujourd'hui chez les clients finaux une contrainte liée à la constance et au renouvellement année après année du budget informatique sur le même montant. Donc tout le problème revient à permettre à nos clients finaux de trouver un compromis équitable entre la dépense informatique et l'ambition de répondre aux besoins des utilisateurs avec les solutions les plus simples possibles, tout en modulant la complexité que l'on retrouve aujourd'hui sur les technologies informatiques. Nutanix propose une solution très simple que l'on va voir, qui permet en effet de résoudre ce problème. En observant l'évolution des technologies réseau et disques, on aperçoit un phénomène assez intéressant. Étudions-le ensemble. On retrouve aujourd'hui plusieurs familles de technologies de disques qui inondent les infrastructures de stockage qui sont à base de disques type SATA, de disques flash, aussi appelés SSD, de disques NVMe et enfin de disques 3D X-Point. On s'aperçoit que le passage de la famille SATA vers le 3D X-Point a été dans les années quelque chose d'assez fulgurant. En moins de 5 ans, on est passé de technologies qui n'avaient quasiment pas évolué au cours des 15 dernières années à des technologies du futur qui nous amènent à relever des défis complètement fous. Alors, les principaux défis que l'on va retrouver, c'est fournir les accès réseau pour que ces disques puissent permettre d'avoir accès à une bande passante suffisante. Par exemple, si on prend aujourd'hui 4 disques SSD, eh bien sachez qu'on peut saturer un lien au 10 gigabits Ethernet. Un seul disque aujourd'hui NVMe permet à lui seul d'avoir une saturation d'un lien 40 gigabits. Les disques 3D X-Point, qui seront les disques du futur, eh bien, permettent une saturation d'un lien de 120 gigabits. C'est assez extraordinaire de voir cette capacité de bande passante à fournir pour honorer les besoins et ressources de ces technologies disques. Quand on regarde le réseau, on s'aperçoit que l'évolution est tout à fait différente. Le passage en effet du gigabit au 10 gigabits, au 40 gigabits et récemment au 100 gigabits a pris beaucoup plus que 5 ans pour avoir cette évolution dans le temps. Eh bien, on est facilement d'accord sur la contrainte posée aujourd'hui par ces deux problèmes qui sont d'avoir des technologies disques qui puissent transiter des données au travers d'un réseau, adapter et gérer son évolution dans le temps. En effet, les systèmes traditionnels de stockage ne permettent plus d'honorer et de laisser la possibilité au client d'avoir un choix ouvert de technologie disque avec le réseau adapté et la contrainte du contrôleur de stockage qui va permettre de faire le lien entre les deux. Voici un des problèmes que l'on va pouvoir résoudre assez facilement. Étudions ensemble la possibilité avec Nutanix de traiter le Pay as you grow. Prenons une échelle de temps dans laquelle un client final aura comme projet de créer l'infrastructure alignée avec des besoins. On va prendre sur les ordonnées un nombre de VM et dans le temps des années. On va commencer à T0. On va supposer qu'un client lambda aura comme objectif à T0 d'avoir 200 VM à stocker et à exécuter dans son data center. On va tout d'abord commencer chez Nutanix à adapter la bonne infrastructure dimensionnée à ses besoins et on va trouver par exemple un nombre de
serveurs appelés aussi de nœuds permettant d'exécuter ces VM. Supposons que ce nombre soit de 4 nœuds Nutanix pour pouvoir permettre l'exécution de ces 200 VM de ce client final. On va supposer qu'au cours des années, le client final va avoir des besoins qui vont évoluer. Supposons que le client final puisse, à chaque année, avoir une contrainte business liée à ses utilisateurs, l'imposant à rajouter des dizaines, voire des centaines de VM. Supposons une année égale 100 VM. Dans notre sizing Nutanix, on pourrait imaginer, en année N+1, pouvoir ajouter uniquement un seul nœud. Ce qui amènerait le client à avoir ici 5 nœuds au bout d'une année. Son cluster évoluerait de cette manière-là. Maintenant, observons un petit peu la possibilité qui nous est offerte d'intégrer dans le temps des technologies de disques différents. En effet, un des problèmes que l'on va pouvoir résoudre très facilement consiste à pouvoir mixer des technologies de disques qui n'ont pas été développées pour être mixées dans le même cluster de la manière la plus simple possible. Quand on va dimensionner les évolutions de ces serveurs, on va tenir compte des besoins et de la technologie qui va permettre de pouvoir honorer ces besoins. Chez Nutanix, eh bien, on va pouvoir mixer et jouer dans ces technologies de disque pour que le cluster évoluant permette d'avoir dans le futur un accès à des technologies mixées permettant aux clients finaux de pouvoir évoluer sans devoir redimensionner l'infrastructure dans son ensemble le plus simplement possible. On pourrait imaginer, avec les solutions Nutanix, qu'on a atteint le niveau de maturité permettant aux clients finaux de ne plus jamais changer de technologie logicielle, car le matériel n'est qu'une commodité orchestrée par le logiciel. Je m'explique. Supposons qu'en année 5, on s'aperçoit que les serveurs qui ont été acquis en année 0 sont devenus obsolètes et ne permettent plus d'exécuter assez de machines virtuelles. On pourrait très bien décommissionner les machines acquises en année 0 et les remplacer par des technologies beaucoup plus fraîches, fraîchement acquises dans le futur. Avec une technologie de disque dans le futur pouvant être, par exemple, du NVMe, alors que à T0, la technologie de disque était un mixte de SSD plus SATA. C'est assez extraordinaire la liberté que l'on peut prendre sur la façon dont on pourra faire évoluer son data center dans son réseau, qu'on ait retenu une technologie 10 Go pour commencer, pour la faire évoluer dans le temps vers des technologies réseau qui pourront naturellement suivre les technologies du réseau évoluant dans le futur avec la possibilité de relier sur et grâce au système Nutanix une technologie de disque qui permettra d'être mise en relation avec les besoins et les ressources en performance. On ne va pas s'arrêter juste sur cette adéquation entre la technologie, l'expérience unique du logiciel et l'adéquation aux besoins. On va aller beaucoup plus loin et on va donner des métriques et des indicateurs permettant de piloter. On va piloter tout ça au travers de la solution logicielle Prism qui va principalement donner deux éléments majeurs et nécessaires. Le premier élément, c'est le capacity planning. Le capacity planning va à toutes les étapes de l'évolution dans le temps chez les clients Nutanix, leur permettre d'avoir toujours une idée de leur état de croissance et de là où ils vont devoir provisionner l'infrastructure juste, adaptée à leurs besoins du moment.
L'idée, c'est de lutter contre le gaspillage et simplement d'éviter de surconsommer des ressources. Enfin, on va donner des rapports de bonnes pratiques qui vont permettre de compléter les connaissances des admin systèmes des entreprises et des personnes qui vont intervenir dans les architectures pour donner des trends et des indicateurs à valeur ajoutée permettant d'avoir un ajustement des ressources de la virtualisation pour que ces machines virtuelles puissent être dimensionnées juste pour ne pas avoir de surconsommation et toujours dans un état qui soit le plus optimal possible. Le Pay as you grow chez Nutanix permet réellement de lier la mise en relation entre l'évolution des besoins et des dépenses associées, sans contraintes technologiques associées à l'évolution des infrastructures matérielles, avec une vision dans le futur de ce qui est en train de se passer dans son data center, et ce, de manière contrôlée et tout à fait simple. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.